ce que tes cheveux peuvent dire sur ta santé. Un seul cheveu peut en révéler beaucoup sur ta personne. Il peut non seulement donner des informations sur ton âge, ton sexe et ton poids, mais il peut également en révéler beaucoup sur ta santé et tes habitudes. Les bonnes mais aussi les mauvaises. Alors écoute bien ce que nous allons te dire sur ces 8 problèmes de cheveux classiques. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour rejoindre le côté sympa de la vie. Numéro 1, cheveux ternes et sans vie. Des choses telles que teindre tes cheveux fréquemment, utiliser des plaques chauffantes ou un manque d'hydratation durant les mois d'hiver peuvent faire que tes cheveux aient l'air ternes et sans vie. Cependant, tes cheveux pourraient aussi perdre leur brillance naturelle à cause d'une déficience en vitamines. Selon une étude conduite par le docteur Ahmad Gorbani, un professeur adjoint à la Gillian Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, les cheveux ternes pourraient indiquer que ton corps a besoin de sélénium, de soufre et de phosphore. Jette un coup d'œil à tes gencives et tes dents pour vérifier si tout va bien. Si tu remarques des problèmes dentaires ou d'autres changements alarmants, alors tu devrais consulter un médecin. Numéro 2, pellicule. Utiliser trop de produits pour les cheveux ou ne pas nettoyer ou exfolier ton cuir chevelu correctement peut favoriser l'apparition de ces dérangeants flocons blancs sur tes épaules et tes vêtements. Cela pourrait également être dû à ton alimentation actuelle, surtout si tu as récemment réduit les graisses et les glucides. Cependant, le stress, les problèmes gastro-intestinaux et une immunodéficience peuvent être sérieux. Si tu remarques que les pellicules sont un peu jaunes, tu pourrais souffrir de dermatite séboréique. Selon une recherche conduite par le Department of Dermatology and Cutaneous Surgery à l'Université de Miami, il peut être très difficile de se débarrasser de ce problème, alors oublie les shampoings antipelliculaires. La meilleure chose à faire est de consulter un spécialiste des cheveux et du cuir chevelu pour déterminer la cause et trouver une solution. Numéro 3, cheveux fins et cassants. L'état de ta peau, de tes ongles et de tes cheveux peut se dégrader si tu as une déficience en protéines. Les cheveux fins et cassants peuvent en être un signe. La protéine est un nutriment important qui aide à construire et réparer les tissus de ton corps. Il est recommandé de manger plus de fruits et de consommer des produits riches en acides gras oméga 3. Cela inclut les crevettes, le saumon, les noix et les épinards. Cependant, cela pourrait également indiquer quelque chose de plus sérieux. Les chercheurs à l'Université médicale de Boston et du centre médical Roger Williams ont découvert que les cheveux cassants sont un symptôme de la maladie de Cushing. Si tu as peur que ce soit le cas, fais attention aux autres symptômes, tels que l'insomnie chronique, la pression artérielle élevée et une douleur inexplicable dans le dos. Et bien sûr, consulte ton médecin pour avoir un véritable diagnostic. Numéro 4, perte de cheveux. Le Dr James C. Marotta, un célèbre spécialiste de la restauration du cheveu à New York, affirme que perdre environ 100 cheveux par jour est totalement normal. La manière la plus simple de le vérifier est de passer tes doigts dans tes cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Si tout va bien, tu devrais avoir entre 0 et 2 cheveux entre les doigts. Si tu vois 3 à 5 cheveux, tu vas bien aussi. Mais s'il y a plus de cheveux, alors ce n'est pas un bon signe. Une étude du département de dermatologie à l'Université médicale de Varsovie a découvert que la perte de cheveux pourrait être en relation avec des problèmes dans le système endocrinien ou immunitaire. Cela peut également être un indicateur du diabète. Ce sont des raisons suffisantes pour consulter un médecin dès que possible. Cela dit, ne panique pas parce que cela pourrait être dû à du stress ou à un manque de vitamines. Nous avons également tendance à perdre plus de cheveux en vieillissant ou durant la grossesse. Quoi qu'il en soit, seul un expert sera capable de te dire avec certitude ce qu'il en est. Numéro 5, cheveux gras. Les cheveux gras indiquent généralement que tu as une mauvaise alimentation. Le coiffeur styliste Katsumi Kazai suggère de manger moins de viande grasse, d'aliments gras et frits, de produits laitiers, d'aliments sucrés et de glucides raffinés pour résoudre ce problème. De plus, évite de boire trop d'alcool et de café. Tu peux également calmer ces glandes sébacées trop actives en ajoutant quelques gouttes d'huile d'arbre à thé à ton shampoing. Si ces astuces ne fonctionnent pas, les cheveux gras pourraient indiquer que tu as des problèmes de métabolisme, un déséquilibre hormonal ou des problèmes au foie. Dans ce cas, tu dois consulter ton médecin pour recevoir des conseils professionnels. Numéro 6, cheveux gris prématurés. Les cheveux gris dépendent généralement de la prédisposition génétique d'une personne. En vieillissant,
le nombre de mélanocytes responsables de la production de pigments se réduit. La majorité des gens commencent à voir des cheveux gris apparaître à partir de la trentaine ou la quarantaine. Mais il existe également des situations où les jeunes personnes et même des adolescents ont des cheveux gris. Les cheveux grisonnants prématurés sont également un résultat de stress sévère ou de fatigue chronique, selon l'expert en santé féminine, le Dr Jennifer Wider. Une autre raison est une mauvaise alimentation qui n'inclut pas suffisamment de protéines. Les scientifiques sont persuadés que ces facteurs affectent la production de mélanine et c'est pour cette raison que tes cheveux deviennent gris plutôt que la normale. Numéro 7. Démangeaison du cuir chevelu. Si ce symptôme est accompagné de plaies, de boutons, de peau desquamée ou d'autres sortes d'irritations de la peau sur ton cuir chevelu, alors c'est un signe que quelque chose ne va pas bien. Seul un dermatologue ou un expert en cuir chevelu peut te dire si c'est du psoriasis ou de l'eczéma ou pas. Si la démangeaison est accompagnée d'irritation de la peau, cela pourrait être un résultat d'un trouble du système nerveux causé par le stress. Cela pourrait être un type de tic obsessionnel, comme le rongement des ongles. Dans ce cas, il est recommandé de boire des herbes apaisantes et de consommer plus de nourriture avec des vitamines B1 et B6. Consulter un expert en santé mentale est aussi indispensable. Numéro 8. Cheveux secs et pointes fourchues. En plus de toutes les choses évidentes telles que la décoloration, les permanentes et l'utilisation de machines chaudes comme le fer à lisser, le fer à boucler et le sèche-cheveux, tes cheveux s'assèchent à cause du manque de protéines, de fer et de cuivre. Du moins, c'est ce que les experts à la Trichomed Clinic for Hair Medicine and Hair Transplantation en Allemagne ont découvert durant leurs recherches. Les cheveux secs et les pointes fourchues causées par une déficience de minéraux sont communs chez les personnes qui suivent des alimentations strictes, ainsi que celles qui ont des problèmes avec leur système endocrinien. Assure-toi de fournir à ton corps une alimentation nutritionnellement équilibrée, qui donne à ton corps toutes les bonnes choses dont il a besoin, telles que les protéines et le fer. Inclure de temps en temps du poisson, des carottes et du jus d'orange dans ton menu est conseillé, surtout que le jus d'orange contribue à une meilleure absorption du fer. N'oublie pas de boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation et, s'il te plaît, consulte un médecin pour t'assurer que tes cheveux secs et abîmés ne sont pas un signe de quelque chose de vraiment sérieux. Et enfin, rappelle-toi que tes cheveux ne révèlent seulement qu'une petite partie de ton bien-être général. Ce n'est pas un test décisif pour ta santé et tu ne devrais pas faire un autodiagnostic juste en contrôlant la santé de tes cheveux. Si tu rencontres des problèmes de santé, tu devrais toujours consulter un médecin au préalable. Quelles sont les épreuves les plus communes que tu rencontres avec tes cheveux ? Qu'ils soient pleins de frisottis ou plats comme une crêpe, nous t'attendons dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.